Bonjour, je suis Francis Metati, j'ai des entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal tout en prenant moins d'engagement grâce à la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez profiter de cet accompagnement, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler des éléments de la constitution de l'entreprise. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est d'abord question de vous faire état de ce qui concerne les éléments des entreprises, de la constitution de l'entreprise. Pour monter une entreprise, il est d'abord question de rédiger le statut, la feuille de présence, les procès verbal extraordinaires, les, si c'est un associé qui est statutaire, c'est-à-dire que l'associé doit être figuré dans les statuts. Si l'associé est hors statutaire, c'est-à-dire extra-statutaire, à ce moment, vous devez faire un procès verbal de l'Assemblée générale pour nommer un gérant ou bien un directeur général de l'entreprise. Alors, après tout cela, nous avons aussi les éléments de la constitution de l'entreprise. Nous avons par exemple le CIEN, nous avons le NOU, nous avons le RCCM. Ce sont les éléments qui constituent la société. C'est-à-dire que lorsque vous montez une société, tous ces éléments que je viens de citer font partie de la constitution de l'entreprise. Alors, quelles sont les administrations qui, par exemple, qui sont octroyées pour avoir toute la paperasse que je viens de citer, que je viens de mentionner? Alors, nous avons par exemple, en ce qui concerne la rédaction des statuts, le fait de présence, les convocations, les assemblées générales des constitutions, vous devez aller chez un juriste qui doit vous rédiger ces papiers-là. C'est-à-dire que la paperasse, toute la documentation juridique que je viens de citer, les statuts, l'assemblée générale, le fait de présence. Après cela, je voulais que ce soit des actes sous seing privé parce qu'il y a un décret qui permet aux entrepreneurs ou aux porteurs de projets de rédiger les statuts sous seing privé et de ne plus emmener chez un notaire pour l'authenticité ou bien l'authentification. Ce n'est plus obligatoire, il faut le savoir. Donc vous pouvez rédiger vos statuts, toute la paperasse, toute la documentation juridique que je viens de citer, en sous-seing privé, c'est-à-dire vous devez voir un juriste pour la rédaction de toute la documentation juridique que je viens de citer. Après la rédaction des statuts et faits de présence d'Assemblée générale, à ce moment, si vous voulez par exemple que ce soit authentifié chez le notaire, vous pouvez amener ça chez le notaire. Si vous voulez que ça soit sous seing privé, vous pouvez laisser vous pouvez accepter la rédaction, c'est-à-dire que vous pouvez garder la documentation juridique que le juriste a rédigée pour vous. Alors, après cela, vous avez aussi le CIEN, le NOU, le RCCM. Cela est délivré par l'administration publique qu'on appelle l'agence des entreprises, le SUFI. Alors, si vous voulez avoir un juriste je vous réserve qui doit suivre vos documentations juridiques, contactez-moi par les numéros qui sont affichés ou si vous voulez avoir la rédaction des statuts et des procès verbal
à un moindre coût, notre cabinet est là pour vous suivre. Alors, je vous réserve la suite dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo, ou soit m'appeler par mail, ou soit par mes coordonnées téléphoniques qui sont affichées. Je vous invite aussi de cliquer dans la description de cette vidéo. Vous allez retrouver nos formations concernant comment licencier un salarié sur un CDI sans risque, comment espérer les indemnités en cas de licenciement abusif. Ça se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, je vous invite de vous abonner massivement. Merci.